Amis Verseau, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois de mars 2024 déjà. Avant toute chose, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça vous permet de me soutenir cette chaîne, faire en sorte que je puisse continuer de vous délivrer les messages de manière totalement gratuite et régulière. Donc merci par avance du fond du cœur. Merci à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Vous êtes chaque jour de plus en plus nombreux à faire partie de cette belle communauté. Donc merci très sincèrement. Installez-vous confortablement, vous êtes ici chez vous, on est ensemble une petite vingtaine de minutes. Donc merci. Avant de commencer, on se rappelle au niveau des prévisions semestrielles pour le mois de mars, on avait tempérance et amoureux. Donc on va aller voir la combinaison, la synthèse. Manque de confiance dans l'évolution de projet. Ouais. Bon, il y a un manque de confiance en soi qui fait qu'on ne sait pas si ça avance ou pas. Alors oui, ça avance, mais on doute. Ok. Et on débute, les amis. Avec le petit oracle de l'intuition, nous avons boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Ouais. Ok. Connectez-vous à votre intuition, les amis. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose. Avec les portes magiques de l'univers, les liens extraordinaires. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Incroyable, extraordinaire. Dis donc, il y a des mots forts là dans les premiers messages qui nous sont délivrés. Ok. Bon, de toute façon, il n'y a pas de hasard. On rencontre des gens, c'est pour certaines raisons. Allez, dans le tarot. On commence, début mars, cavalier d'épée. On commence et on y va fort. Cavalier d'épée, ok, 2 de bâton. Vous allez faire un choix et vite. Vite et de manière assurée. Vous n'avez pas le temps. Le cavalier d'épée, c'est vraiment celui qui n'a pas le temps. Il fonce. Il fonce dans le tas. Donc vous avez ici un choix à faire. Je pense plutôt du domaine du travail, d'ailleurs, avec ce 2 de bâton. Il y a un choix pro. Ou tout du moins de quelque chose qui vous anime et qui vous passionne. Il y a une opportunité, il y a un choix à faire. Maintenant, c'est à vous de décider et vous allez décider et je pense de manière assez rapide. Donc connectez-vous bien à votre intuition, ce sera le meilleur moyen pour vous de décider. Ok, mi-mars. 9 de coupe, faites un vœu les amis, la carte des vœux, des souhaits réalisés. C'est plutôt sympa ça quand même. On a le diable avec carte de nos amis les Capricornes qui nous parle de fidélité, d'ardeur. Il peut nous parler de gloire aussi, hein, sachant qu'on avait la carte des souhaits réalisés. Ça peut nous dire que voilà, tout vient à point qui sait attendre et tout finit par payer aussi. Hein, vos choix, vos efforts, etc. Donc ça peut nous parler de ça aussi. Attention, ça peut être pour certains une mise en garde. Ne prenez pas le melon s'il y a des choses qui se produisent et qui se réalisent. Peut-être aussi. Bon, après... Ouais, non, je vois pas... On est aussi quand même dans cette notion de maîtrise des peurs, maîtrise des pulsions, etc. Hein, pour sa réalisation. Peut-être qu'il faut mettre un petit peu d'eau dans son vin face à certaines situations pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être temporiser certains dires, certaines choses pour
réaliser des souhaits. Des fois, un peu de patience peut permettre de réaliser certaines choses aussi. Ok, fin mars. La tour. Ok, un événement inattendu, imprévu. 3 de denier. Travailler en équipe, travailler en coopération. Ok. Alors, il y a un événement au travail qui va tout remettre en perspective, tout bouleverser, tout changer. Je pense que c'est plutôt dans ce domaine-là. Ou alors c'est dans vos projets qu'il y a des choses qui changent. Dans vos projets à 2, ou à plus que 2, mais dans vos projets dits, faites voir si je recouvre. La justice. Alors on va aller voir la justice et la tour. La tour et la justice plutôt, Cassandra. La tour et la justice. Promesse effective non tenue, dispute, désaccord, possible rupture brutale. Évolution professionnelle contrariée par un bouleversement des structures établies. Préoccupation matérielle à la suite d'erreurs conduisant à des conflits avec la loi ou la banque. Peu d'investissement pour la démarche spirituelle. Perte de vitalité générale, faiblesse organique. Nécessité d'être rigoureux face aux démarches avec la loi ou l'administration. Il faut faire les choses carrées, quoi. Il y a un petit grain de sable, là, j'ai l'impression... fin mars. Soyez carrés dans vos démarches. Sinon... j'ai l'impression qu'il y a un retard pour un aboutissement. Après... Bon, on va venir voir avec la suite, mais j'ai l'impression que c'est volontaire, ça. Hein, ce grain de sable-là. Alors, pas de vous, évidemment. Mais... le défi, le challenge, l'étoile... Ça, c'est pas... Elle peut pas être interprétée en défi, l'étoile. C'est comme le soleil, quoi. C'est des cartes qui sont trop positives. C'est la carte de l'espoir, de la chance, des souhaits, de la sérénité, etc. Carte de denier, c'est la stabilité. Vous êtes invité ici, pour moi, plus à faire des économies, c'est tout ce qu'on pourrait vous dire au niveau du challenge, et à recréer une certaine stabilité aussi, peut-être, hein, si ça vous parle. On est plus sur... ouais, créer une certaine zone de confort, quoi. Peut-être revenir un peu les pieds sur terre aussi à mi-verso, on le sait, je me permets de le dire parce que je le suis moi-même. On est parfois un petit peu trop perché, quoi. Des fois, il faut qu'on apprenne à revenir les pieds sur terre, quoi. Peut-être un peu ça le défi. Allez, qu'est-ce qui va nous aider? Ok, cavalier de bâton. Oh, l'arcane majeur. L'arcane majeur, oui, bah oui. L'arcane sans nom, je voulais dire. Transformation, changement, fin, libération, transition, transmutation. C'est une mort pour une renaissance, hein, la mort. L'arcane sans nom. On vient vous annoncer quelque chose ici, parce que le cavalier de bâton, c'est le messager, c'est un peu le facteur, quoi. On vient vous annoncer la fin de quelque chose. Et c'est une transformation. Peut-être que vous vous attendiez pas à ça. Et c'est peut-être ça qu'on a fin mars. On vient vous annoncer quelque chose, peut-être au niveau du boulot, où on met fin à un contrat, par exemple, et c'était pas attendu. Et bah forcément, ça remet tout en doute, tout en perspective. Mais c'est en positif, hein. Donc, c'est un mal pour un bien. Vous voyez ? C'est peut-être la fin de quelque chose pour quelque chose de beaucoup mieux. C'est jamais facile, hein, quand on se le prend tout de suite, on sait pas pourquoi, mais... Le résultat, 5 de denier, un manque, quelque chose... Ouais, et après on fait la fête, ouais. J'ai vraiment ici pour moi
Alors, ce qui se dégage de ce tirage, c'est un très très grand changement, une très très grosse transformation qui va être très éprouvante. Il y a quelque chose, factuellement, palpable, qui va être bouleversé, qui va être transformé, changé, mais radicalement. Et sur le coup, ça va créer un manque, ça va créer des besoins et tout ça. Mais va y avoir des réjouissances par la suite. Après, on va faire la fête, on va fêter ça. Donc ça veut dire que ça se finit d'une manière très positive. Par contre, sur le coup, vous allez peut-être pas comprendre ce qui va vous tomber dessus. Vous allez peut-être pas comprendre pourquoi et comment. Et parfois, on n'a pas besoin de savoir. C'est comme ça. Digérez-le, ingérez-le le plus vite possible, digérez-le, passez à autre chose. Il y a ça, c'est pour derrière beaucoup mieux. Ok ? Bon. Ça, c'était pour le général. Et on va venir voir tout de suite les 3 domaines, ça va certainement nous en dire plus. Hein. Et j'ai plus l'impression que c'est pas vraiment du domaine des relations et tout ça. Hein. Donc justement, tout ce qui est déjà trait à l'affect, donc émotionnel, relationnel, sentimental, amical, familial, 6 de denier, tout est à l'équilibre. Bon, il y a un choix à faire pour rééquilibrer les choses, rééquilibrer les plateaux de la balance, je dirais, mais je pense pas que... Là, vous arriverez à faire les choix qu'il y a à faire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est l'équilibre du donner-recevoir, faut juste rééquilibrer ça, c'est tout. Mais, pour moi, c'est pas là. Faites voir quand même si je remets... Ouais. Non, faut juste choisir sa tranquillité, son accomplissement, choisir les gens aussi qu'il y a autour de nous. Hein. Parce que le monde, c'est aussi... alors certes, c'est la carte de l'accomplissement, de la plénitude, de la réussite, le bonheur, une fin de cycle, tout ça. Mais c'est aussi le monde, physiquement. Il y a parfois peut-être un peu trop de monde autour de nous. Et donc, il faut trier, il faut choisir les personnes que l'on souhaite garder ou pas dans notre entourage. Mais pour moi, les grands bouleversements sont pas là. Travail, loisir, hobby, passion, pro, projet concret, financier, matériel. Ouais, 6 d'épée. Bah là, par contre, il y a quelque chose de nouveau. On se lance. Je me lance. On cherche des réponses. J'ai l'impression qu'il y a une quête une quête spirituelle, évidemment, avec l'ermite, mais il y a aussi cette quête d'un pourquoi. 6 d'épée, c'est je prends mes clics, mes claques et je me casse, quoi. Je prends mes gosses, le bras, je prends mes 2-3 fringues et je m'en vais. Je sais pas où, je sais pas comment, ni pourquoi d'ailleurs. Je sais ce que je veux plus, je sais ce que je quitte, je sais pas ce que je vais trouver. Je sais pas si l'arbre est plus verte ailleurs, mais il faut que j'y aille. Je peux plus rester là où je suis. Ouais, ça vous parle plus. Ça vous fait pas vibrer. Je pense que c'est beaucoup au niveau du travail. J'ai des Verseaux qui sont paumés. Dans le sens où vous savez pas pourquoi vous vous levez chaque matin, pour certains. Et vous avez besoin que ça vibre avec vous. Avec votre enfant intérieur. C'est ça que vous recherchez. Et donc, vous allez tout plaquer. Ou on va vous donner cette opportunité de tout plaquer. Je sais pas, peut-être certains vont vivre un licenciement économique ou... Et sur le coup, vous allez dire, mais je fais comment et c'est normal. Mais peut-être que derrière, vous allez avoir une autre chance, une autre opportunité tout de suite après. Par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure dans le domaine du général. Tout de suite après pour faire quelque chose qui vous fait plaisir, quoi, vraiment. Développement perso et spirituel, 5 d'épée, ouais, une phase de transition, une phase un peu difficile. Ah, roue de fortune. Je ne l'ai pas vu beaucoup, hein, dans tout, puisqu'on est le dernier signe. Je ne l'ai pas vu beaucoup dans tous ces tirages que j'ai faits. Roue de fortune, le karma, le destin, la roue du destin, on provoque sa chance. Il y a un truc là. Valet de denier, ouais. C'est l'apprenti, ça, le valet de denier.
C'est une phase transitoire, alors forcément, ça va venir remuer, ça va venir secouer un peu. Pourrait même y avoir des petits conflits au niveau de la communication avec peut-être des partenaires, etc. Mais parce qu'il y a un mal-être, parce que c'est une phase de transition, et parce que vous allez vivre des grands, très très grands bouleversements ce mois-ci qui vont tout changer. D'accord. Encore une fois, c'est pour du très positif. Par contre, sur le coup, vous allez peut-être pas comprendre, hein, très sincèrement, ce qui se passe. Ok. Après, vous allez être vachement bien, hein, mais il va falloir arriver à passer cette première phase qui est de digérer. De digérer tout ça. Attendez, j'ai tout qui est en train de tomber. Ah! Alors, hop. Tout qui se casse la goule. Allez. On va voir. Avec le jeu de 32, voir quels sont les messages pour nous, amis Verseau. Bon, on va en savoir un peu plus. En général, ça correspond bien à ce qu'on disait avant. Allez. Déjà, la coupe pour nous, amis Verseau. Oh. Contrat, signature, accord, proposition. Ok, avec en lien, alors ça peut être une figure hiérarchique ou je ne sais pas. En tout cas, ça nous parle d'une femme seule. La dame de pique, c'est une femme seule, hein, une femme 40, cinquantaine d'années, veuve ou divorcée. Et vous trouvez un accord, il y a une proposition, il y a une signature de contrat, hein, avec cette as de pique. Ok. Parfois, il faut avoir un chaos total, hein, pour savoir obtenir autre chose. Allez, c'est parti. Ouais, il y a des retards, hein, quand même. Ok. Bon, ça finit très très bien. Bon, non pas que le début soit pas bien, mais... Le 8, c'est... Le 8 de pique, pardon. C'est des soucis de... Ça peut être des légers soucis de santé, mais ça peut être aussi du stress, de l'anxiété, de l'angoisse, etc. C'est une certitude qu'en ce moment, c'est ce que vous traversez. Et tout ce que vous allez traverser durant ce mois de mars, ça va continuer d'alimenter ça, hein, je vous le cache pas. C'est des inquiétudes aussi, hein, le 7 de pique. Bon. Le roi de cœur, là on est sur un homme de plus de 30 ans, qui est bon, qui est protecteur, qui est sincère, ça peut être un grand frère suivant votre âge, ça peut être un père, ça peut être une figure paternelle, ça peut être aussi un hiérarchique, pourquoi pas. Quelqu'un vraiment de fondamentalement bon, sincère, bienveillant. Valet de trèfle, c'est quelqu'un de séducteur, là c'est un homme de moins de 30 ans plutôt, gentil, profondément gentil. Séducteur, mais dans le bon sens du terme, qui plaît à tout le monde, mais pas dans le sens Don Juan, quoi. 9 de pique, c'est la carte des retards, des blocages, des petits grains de sable, quoi. Ensuite, là, on a de la colère. Hein. Enfin, en fait, vous êtes en colère parce que il y a plein de choses que vous n'aviez pas prévues et qui sont, et notamment le retard, vous ne l'aviez pas prévu. Vous n'aviez pas envisagé ça comme ça. Et du coup, ça vous met en colère. Et peut y avoir des conflits, je l'ai dit tout à l'heure. Des discussions houleuses. Je l'avais dit avec le 5 d'épée. Ça peut être ça aussi. Des discussions animées, quoi. 9 de carreau, retard, contretemps, attente, frustration, encore. Hein. Et tout ça, c'est en lien avec ce contrat. Puisqu'il est ressorti, l'as de pique, c'est le contrat. Donc en fait, vous êtes en train de ronger votre frein sévèrement parce qu'il y a un contrat qui est là, sauf que c'est en retard. Alors c'est en retard pourquoi ? Certainement à cause d'une colère et d'une rancune qui n'est pas digérée de quelque chose passé. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Il y a un travail d'injustice à régler et de colère à régler. Il y a un deuil à faire de quelque chose ici.
La colère fait partie des phases du deuil. Donc, il y a un deuil de quelque chose qui n'a pas été fait et ça continue d'engendrer la colère et la rancune. Et tant que ça sera là, ça va provoquer de l'attente, du retard et de la frustration. Et le retard sur ça. Ok. Bon, ça va être un mois pas évident, hein, les amis. Je suis dans le même bain que vous. Allez, on conclut avec une carte des portes de l'âme. La beauté. Ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. Ouais. Même face aux situations les plus difficiles, il y a une belle leçon à en tirer. Plutôt que d'entretenir de la colère et de la rancune. Soyez en gratitude face à toutes les situations, même les plus difficiles. C'est comme ça que vous pourrez avancer. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, aidé, apporté des réponses à vos questions. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, je prendrai plaisir à vous répondre. Ici pour vous abonner, ici pour la playlist, pour aller voir votre signe ascendant lunaire vénusien. Ici, je crois, j'ai mis les premiers semestres, prévision premier semestre. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, prenez soin de vous.